1er janvier 2020, première édition d'information de la nouvelle année sur BBV4. Bonjour et bienvenue dans le journal. Voici les titres. 2019 est du passé, 2020 s'installe au Bénin comme partout dans le monde. La nouvelle année est accueillie de diverses manières. À suivre dans ce journal, l'ambiance des premières heures d'une nouvelle année dans la ville de Cotonou. Premier jour de l'année 2020, jour de grande réjouissance dans les familles. Mais avant la fête, plusieurs personnes ont très tôt fait un tour dans les supermarchés pour se ravitailler. Quel était le contenu du panier de la fête? Un constat à suivre. Et puis, en cette période des fêtes de fin d'année, une gamme variée de produits locaux et importés se côtoie dans les marchés. Quels produits choisir pour éviter l'intoxication alimentaire? Un agro-socio-économiste nous éclaire dans quelques instants. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. À l'orée de cette nouvelle année, le personnel de la rédaction de BBV4 vous souhaite le meilleur pour 2020. Et comme vous le savez déjà, l'année 2019 s'en est allée avec ses joies, ses peines et déceptions. La nouvelle année 2020, quant à elle, s'installe avec ses espoirs. À Cotonou, nous avons vécu le passage de l'année 2019 à 2020. Une équipe de reporters nous rapporte l'ambiance des premières heures de cette nouvelle année. Quabo 2020, c'est un reportage de Stanislas Lepon. Telle une maison, l'année 2020 ouvre son portail aux vivants. C'est pourquoi on déborde de joie par ici. Que Dieu nous donne encore le souffle de vie, de voir cette année 2020. Donc c'est une immense joie, une immense grâce pour nous. Je dis merci à Dieu. L'année 2019 est durée avant de finir. C'est pas facile. Il a refusé de partir l'année là. Et on a fait tout possible. Et on a traversé pour entrer dans 2020. Je veux rendre gloire, remercier, je veux danser. À Cotonou, pas de sommeil, on trinque entre amis ou en famille. Et quand on voit la caméra de l'ETB ou le micro de l'ETB, on ne cache pas son état d'âme. Ah ouais, il faut la santé pour tous. La santé, rien que la santé. Juste la santé. Alors il fait tard, mais vous n'êtes pas prêt à dormir, pourquoi? Ah, on n'est pas prêt à dormir, ah non. Mais un peu plus tôt, ils étaient nombreux dans les églises, comme ici, sur cette paroisse catholique. Ces chrétiens magnifient l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans leur vie durant toute une année, l'année 2019, soit 12 mois de protection et de bénédiction. La coutume fait du premier jour de l'année une journée de grande réjouissance, aussi bien en famille qu'entre amis. Et pour assurer une réjouissance parfaite, certains préfèrent ne pas attendre la Saint-Sylvestre pour se ravitailler. Des files d'attente devant les guichets des supermarchés au soir du 30 décembre dernier. C'est entre autres ce qui ressort du constat fait par une équipe de notre rédaction. Rodrigue Babagbeto. Devant ce rayon des liqueurs, Benjamin prend tout son temps pour faire son choix. Son panier va être rempli avant qu'il ne sorte de ce supermarché, mais pas de précipitation. On ausculte bien les articles en prenant en compte sa bourse avant de se lancer. Il y a tellement d'articles qu'on a bien envie d'acheter pour rester en famille, mais bon, avec ce qu'il y a dans le portefeuille, on ne peut que faire ce qu'on peut faire. J'ai acheté quelques liqueurs. Je pense acheter peut-être de la bière aussi. Cet exercice, ils sont nombreux à s'y prêter en ces derniers jours de fin d'année. L'objectif est le même, ne pas démarrer le nouvel an sans vivres et boissons, gage d'une bonne ambiance festive. Je viens de finir de choisir les liqueurs et je suis en train de me diriger vers le rayon des amuse-gueules.
Le guichet affiche apparemment complet, mais pas assez suffisant pour le responsable du supermarché qui a mis les petits plats dans les grands cette année pour le bonheur de sa clientèle. Nous avons pu offrir à notre clientèle une nouvelle cave avec assez de produits. Nous avons du vin, nous avons des liqueurs, nous avons des jus de fruits, nous avons des biscuits, tout ce qu'il faut quand même pour que la fête soit belle. Les clients viennent, mais pas comme les années passées. Le scénario semble identique dans cet autre magasin. Clients perplexes devant les rayons, chariot ou panier dans les mains, longue file au guichet. Bon, nous sommes venus prendre du vin. Bon, peut-être qu'en parcourant les rayons, on peut trouver des choses qu'on peut prendre encore. J'avais déjà fait des courses pour la Noël. Donc, je suis venu juste compléter ce qui a manqué. La morosité, elle est là. Hein. On ne peut pas le nier, c'est fuir la réalité. Mais vous savez, quand les fêtes arrivent, il faut les célébrer. Donc c'est beaucoup plus pour ça. Hein. Les chariots se remplissent et font même appel à de petits paniers lorsqu'ils craquent sous le poids de leur contenu. Chose qui ne fait que le bonheur des responsables. Pour les fêtes, je pense que les Béninois ont pris des dispositions pour mieux fêter. Parce que depuis un certain temps, on constate qu'ils viennent et ils achètent ce qu'ils veulent. C'est quelque chose que nous avons commencé par préparer depuis déjà le mois de juillet. On essaie de commander suffisamment. Et les produits qui sont un peu rares, qu'on a l'habitude de vendre, et on a essayé de tout mettre en œuvre pour avoir ces produits, pour mettre à la disposition de la population. Le panier de la fête est lourd par endroits et léger à d'autres. Peu importe son poids, chacun y va en fonction de sa bourse et espère avoir un portefeuille plus avantageux l'année à venir afin de mieux se réjouir aux dernières heures de 2020. Et si la fête a bien démarré, dans les marchés, on retrouve toute une gamme variée de produits locaux comme importés. Mais attention, le risque d'intoxication alimentaire est grand dans la consommation de certains produits. C'est pourquoi des spécialistes des questions agroalimentaires invitent les consommateurs à être vigilants dans leur choix. Peggy Torinlor, agro-socio-économiste, nous en parle au micro de Stanislas Lincoln. On ne peut pas dire dans l'absolu qu'il faut choisir des produits locaux, ni dans l'absolu qu'il faut choisir des produits importés. Le tout dépend, selon moi, de la qualité. Il ne faut vraiment pas se fier à l'emballage parce que tenir compte de l'emballage, ça rentre dans des éléments de marketing. Un emballage peut être très bien, très attirant, sans que ça ne comporte les informations nécessaires pour le consommateur. Et donc, au-delà de l'esthétique, au-delà de la présentation de l'emballage, il faut aller lire les informations nécessaires pour le consommateur. Et parmi ces informations nécessaires, c'est quels sont les éléments qui rentrent dans la composition de ce produit, quelle est sa date de péremption, dans quel pays ça a été produit, quelle est la société qui a le monopole de sa distribution. Voilà, toutes ces informations-là sont utiles pour le consommateur pour faire un choix. Nos produits locaux, qu'on le veuille ou non, ont beaucoup moins d'éléments additifs, beaucoup moins de conservateurs et autres. Or, les produits importés, parce qu'on veut les garder sur la durée, parce qu'on veut les envoyer au plus loin que possible, parce qu'on a toute la technologie en place, on y met beaucoup plus de conservateurs, beaucoup plus d'additifs et autres. Un exemple très simple, dans beaucoup de produits, il y a du glutamate. Le glutamate fait partie des éléments les plus dangereux pour notre organisme. Pourtant, c'est dans beaucoup de nos produits comme étant un élément de conservation, un élément de stabilisateur. On consomme des poisons lents et donc il va falloir savoir choisir. Quoi choisir pour ne pas tomber ou ne pas se rendre malade soi-même par le fait qu'on a acheté. L'économie béninoise est en pleine croissance. Plusieurs facteurs expliquent cette performance réalisée au cours de l'année 2019. Il s'agit notamment du domaine du transport, de l'énergie et de l'agriculture. Evra Anani. L'année 2019 a été marquée par plusieurs événements sur le plan économique.
Le Bénin occupe la première place en matière de la libre circulation des personnes et des biens. Le trafic global cumulé import et export au port autonome de Cotonou s'établit à près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017, soit une progression de 15%. Cette performance à la hausse serait l'une des retombées de la mise en œuvre de la gestion déléguée selon les autorités du pays. La qualité de vie se mesure aussi à l'aune des indicateurs d'accès à l'énergie électrique. Et en la matière, le Bénin en 2019 a augmenté sa production en énergie électrique. Il produit désormais localement 50% de sa consommation électrique. La réhabilitation des centrales thermiques de la SBEE pour une capacité de 30 MW et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta 2, mise en service le 29 août 2019. Ce qui permet au pays de disposer aujourd'hui d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de ses besoins aux heures de pointe. Puis, relativement aux hydrocarbures, le Bénin a réussi à décrocher dans un contexte de rude concurrence avec d'autres pays le projet de construction du pipeline pour le transport du pétrole nigérien depuis son site de production jusqu'à la côte béninoise à Sémépodji pour son exportation. Une fois réalisé, le pipeline Niger-Bénin dont les travaux ont démarré le 17 septembre 2019 va permettre au Niger d'accroître sa production qui est initialement d'1 million de tonnes par an pendant la première phase d'exploitation à 4,5 millions de tonnes par an pour la deuxième et faire partie des pays exportateurs du pétrole brut sur le marché international. Les activités économiques auraient connu un meilleur résultat si les frontières du Bénin avec son voisin de l'Est n'avaient pas été fermées depuis août 2019. Toutefois, le secteur agricole a connu de meilleures performances au cours de l'année qui s'achève. En effet, le Bénin est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec 678 000 tonnes. Une telle performance remarquable en soi s'est doublée du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivriers dans l'espace UEMOA. Le Caleta, quand on évoque ce nom, beaucoup de Béninois se rappellent de leur enfance, surtout en période de fête. Mais aujourd'hui, la danse Caleta se fait rare dans certaines localités du Bénin, comme dans la ville de Cotonou. Aurélie Sauton a fait le constat. Danse Caleta dans un quartier de Cotonou en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passagers. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Caleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi je préfère Caleta et je rentre dans une ruelle là. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêter pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et les Caleta, la particularité, c'est que celui qui porte le masque Caleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent, et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Caleta en solitaire. Cela ne surprend pas les amoureux de la danse Caleta, surtout quand on sait que la pratique se raréfie. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation, on faisait des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous à ne pas taper, ne pas une castagnette, ne pas chanter, non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant, où l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc, du coup, il y a un aspect, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc, ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver. Et il y a l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un Caleta vient danser chez moi, et qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il part, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier. Vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de loin, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur ardeur est émoussée. Et il y a un autre aspect que je peux citer. Le Caleta
Lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratifier, le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le Kaleta vient vers vous, il tend en même temps la main et il demande de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, on chasse en même temps. Le Kaleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacé de disparition. Réinventer le Kaleta en ce moment où tout se modernise pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. C'est sur ce reportage que se referme le 12-45. Retrouvez-moi à 19h45 pour le journal du soir.